Dans cette vidéo, nous allons continuer sur la partie LMD du langage SQL, c'est-à-dire la partie langage de manipulation des données de SQL, et nous allons passer à l'interrogation des données, c'est-à-dire qu'on va traiter l'opérateur select de SQL qui permet d'interroger des données, c'est-à-dire que ça va nous permettre de poser des questions à la base de données et d'obtenir des réponses sous forme de table. Et ça va nous permettre aussi de faire des recherches. Par exemple, si on a beaucoup d'informations dans une base de données, ce qui nous intéresse, c'est une sous-partie de toutes ces informations. Donc, le résultat peut être obtenu en utilisant l'opérateur select. Donc, la syntaxe du select est la suivante. Donc là, c'est une syntaxe simplifiée. On pourrait construire la syntaxe avec beaucoup plus de choses. Donc, ce qui est obligatoire ici, c'est ce qui n'est pas entre crochets. Donc, on a un select ici et un from. Donc, ces deux parties, ces deux clauses sont obligatoires pour la requête du select. Ces deux-là sont mises entre crochets, le where et le order by, ce qui veut dire que ce n'est pas obligatoire. On peut les mettre avec le select comme on peut ne pas les mettre. Par contre, le from est obligatoire. Donc, avec un select, on va toujours retrouver le from. Donc, le select va nous permettre d'obtenir une nouvelle relation. Donc une nouvelle table. Cette relation ne va pas être stockée dans la base de données. Elle va juste être affichée. Donc au moment où l'opération est effectuée, on aura peut-être quelques calculs qui vont être faits et un affichage de résultats qui va être fait et affiché à l'écran pour nous. Ça ne va pas être stocké dans la base de données, c'est-à-dire qu'on ne va pas modifier les données lorsqu'on va effectuer un select. Pour la modification de données, on a déjà vu les requêtes qu'il fallait voir à travers les précédentes vidéos. Donc, le select va nous permettre d'afficher des résultats. Donc, dans cette syntaxe-là, on va retrouver à la suite du from une table. Donc, pour l'instant, on va supposer qu'on va mettre une seule table. Après, on va voir qu'on peut mettre plus de choses ici. Donc, on a un from, le nom d'une table. C'est la table qu'on veut interroger. Donc, les informations qu'on va obtenir, elles appartiennent à cette table. Donc, on va faire from et le nom de cette table. Ensuite, ici, on a une liste d'attributs qui sont séparés par des virgules. C'est les attributs qui vont former le schéma de la nouvelle relation qu'on va obtenir. Donc, on va faire un select et la liste de ces attributs et qui vont être séparés par des virgules. Donc, ces attributs, généralement, ça va être directement des attributs qu'on va prendre de la table qu'on va poser ici, ou bien ça va être des attributs calculés. On va voir un petit exemple par la suite. Ensuite, si on ne veut pas préciser d'attribut, c'est-à-dire que le select qu'on veut appliquer, on ne veut pas qu'il nous affiche juste un sous-ensemble d'attributs à partir de la table, on veut qu'il affiche tous les attributs de cette table. Au lieu de lister tous les attributs, on va mettre juste une étoile. Donc, on va écrire select étoile from le nom de notre table. Et là, qu'est-ce qui va se passer? Ça va nous afficher tous les tuples de cette table avec tous leurs attributs. D'accord? Donc, tous les tuples de cette table dans le cas où on n'aurait pas mis le where, bien sûr. Ensuite, ici, on a entre crochets un distinct. Donc, c'est mis entre crochets, ce qui veut dire que c'est optionnel. Cette partie, on peut la mettre comme on peut ne pas la mettre dans un select. Donc, en mettant un select distinct, ça va nous permettre d'éliminer les doublons. Alors, la particularité du select, c'est qu'il peut afficher des résultats avec doublons. C'est-à-dire que si le résultat de la requête contient des lignes, c'est-à-dire des tuples identiques, eh bien, ces tuples identiques vont être répétés. Ils ne vont pas être éliminés comme on l'avait fait, par exemple, lorsqu'on avait fait la projection en algèbre relationnelle. Les tuples répétés, les doublons, étaient éliminés automatiquement. Ici, non. Les doublons reste si on ne met pas le distinct. Donc, si on veut éliminer les doublons, on va utiliser le mot-clé distinct, donc select, distinct, liste des attributs ou bien l'étoile, from le nom de notre table. Alors, si on veut que les tuples affichés soient uniquement ceux qui respectent une certaine condition. Donc, on va rajouter cette condition à la suite de la clause where. Donc, on va faire un where et une condition. Donc, ça sera uniquement les tuples qui respectent cette condition qui vont être affichés dans la nouvelle relation qu'on va obtenir. Et enfin, ici, on a un order by. Donc, cette clause va nous permettre d'ordonner les tuples obtenus, donc selon
un attribut, que ce soit par ordre croissant ou bien décroissant. Donc, si on veut afficher les tuples en les ordonnant à travers l'attribut prénom, par exemple, on fera un order by prénom. Et si on veut que cet ordre soit croissant, on va mettre, donc croissant qui veut dire du plus petit au plus grand, on va mettre ASC pour ascendant, ascendant, donc par ordre croissant. Donc les tuples, ils vont s'afficher avec un ordre alphabétique croissant sur les prénoms. Donc, alors, si on me parle order by, il faut savoir que le select peut retourner, il peut afficher des résultats ordonnés de n'importe quelle manière. C'est-à-dire que si là, on exécute la requête select et qu'on la réexécute dans un petit moment après, eh ben, il y a de fortes chances que les deux exécutions ne donnent pas la table ordonnée avec les tubes ordonnés de la même manière. Comme il se peut que les tubes soient ordonnés de la même manière, mais rien n'est sûr, on va dire. Alors, si on veut qu'il y ait un order by mais appliqué sur plusieurs attributs, bien sûr, cela est possible. Donc, on va faire order by, premier attribut sur lequel on veut faire l'ordre, sur lequel on veut ordonner nos tuples, avec la précision de ASC ou bien DESC, virgule, deuxième attribut avec ASC ou bien DESC, etc., etc. Donc l'ordre qui va être appliqué, il va être appliqué sur le premier attribut qu'on aura spécifié, ensuite sur le deuxième attribut, en cas d'égalité sur le premier attribut, etc., etc. Donc on verra un exemple par la suite, bien sûr. Alors, il est possible de renommer les attributs ou les tables en utilisant le mot-clé as. Donc ici, les attributs, on a dit qu'on va obtenir les attributs dans la nouvelle relation. Ça va être des attributs qu'on va prendre de la table qu'on aura précisé après le from. Donc les attributs, ils peuvent garder le même nom que dans la première table, comme ils peuvent prendre un nouveau nom. Donc l'attribut prénom, par exemple, si je veux l'afficher dans la table résultat avec juste PR, ben je ferai prénom as PR et cet attribut, donc cette colonne aura comme titre d'attribut PR au lieu de prénom comme titre. Et on peut aussi appliquer le as à la table qu'on voudra préciser ici. Donc ici, from table. Donc si notre table s'appelle table tout simplement, donc on veut, quand on va manipuler la table, on va voir des exemples par la suite où on va devoir manipuler la table à l'intérieur de la requête. Donc au lieu de l'appeler table, on pourrait juste la nommer T. Donc ici on ferait un from table as T. Et à chaque fois qu'on voudra appeler cette table, au lieu d'écrire table en entier, on pourrait écrire juste T. Ensuite, alors, dernière remarque ici, que le résultat d'une requête select est une nouvelle table. De ce fait, la requête select peut être elle-même imbriquée dans une autre requête en tant que table. Ce que ça veut dire là, c'est qu'à chaque fois qu'on va appliquer un select, on va obtenir une nouvelle table. Donc, on l'a dit ça avant. Et donc, ce que ça implique, c'est que ici, dans le from par exemple, au lieu de mettre le nom d'une table directement, on pourrait mettre un select avec toute sa syntaxe bien sûr, et puisque le résultat du select est une table, donc on aurait un select, liste des attributs, etc., from, select, liste des attributs, etc., etc., etc. Donc ça pourrait être mis ici ou dans la condition, vous verrez ça au fur et à mesure lorsque vous ferez des requêtes, que parfois ça serait intéressant d'utiliser un select à l'intérieur d'un select. Donc l'imbrication, ça veut dire ça, c'est-à-dire mettre une chose à l'intérieur d'elle-même.